Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour ce dernier mois de l'année 2022, pour le mois de décembre. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec les énergies générales pour ce mois. Alors je le répète ici, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Faites preuve de discernement en fait par rapport à cette lecture. Vous pouvez également aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire, puisque ça vous permettra en fait d'avoir tout simplement un complément d'information par rapport à ce tirage ici, si justement c'est votre signe astrologique. Alors on commence tout de suite ici avec cette carte qui vous parle de la clé aux arbres, des clés aux arbres. En fait, nous avons ici un éléphant qui est prisonnier, donc qui peut justement vous représenter ici. Il est tout en haut d'une tour, il a gravi certains échelons, il a déjà gravi certaines épreuves de vie, mais il peut se sentir ici bloqué malgré que finalement il est quand même arrivé ici au sommet. Ce que l'on voit également ici, c'est qu'il y a un certain nombre de clés qui sont présentes autour de lui, et donc il y a vraiment cette notion de pouvoir accéder à des solutions ici. En fait, vous avez les clés qui sont à portée de main pour vous sur ce mois de décembre. Ce que l'on vous dit également, c'est de faire ce qui vous plaît vraiment, de ne pas vous laisser submerger peut-être par le regard des autres, par le jugement des autres, par le qu'en dira-t-on. C'est vraiment se recentrer pour vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de mettre en œuvre ici? Parce que ça peut faire partie en fait tout simplement des solutions pour vous apporter ici un mieux-être, une évolution tout simplement pour vous sur ce mois de décembre. Alors on continue les vierges, on va aller voir tout de suite avec un premier tirage avec l'oracle de la triade. Hop, super, à la volée celle-ci, c'est la carte de la protection. Donc mes amis vierges, vous êtes extrêmement protégés sur ce mois de décembre. Protection des anges, des guides, de vos défunts, cette notion d'avoir une bonne étoile qui est là et qui veille sur vous. On va aller voir un petit peu plus loin. On me dit aussi, c'est cette notion d'être protégé par rapport à des énergies environnantes qui peuvent être négatives et qui ici en tout cas ne viendront pas vous atteindre justement. Hop, ok. Intéressant. Alors, ici, il y a une situation, peut-être une personne aussi, qui peut revenir dans courant, on va dire, du mois de décembre. C'est quelque chose que vous avez déjà connu, une personne que vous avez déjà côtoyée, qui peut peut-être vous faire une proposition, quelqu'un qui tout simplement revient vers vous. Mais si justement vous n'êtes plus en contact ou si vous avez laissé derrière vous cette situation, c'est parce que certainement il y avait des choses qui ne vous convenaient pas. Et ça se représente. Ça peut être tentant ici, parce qu'on a cette notion de tentation. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on retourne, entre guillemets, peut-être aussi dans voilà, des choses qui ont été traversées par le passé, qui n'ont pas donné entière satisfaction, mais qui peuvent être quand même un petit peu alléchantes. Mais là, ici, même si cette personne revient, on voit que vous remettez de l'ordre dans tout ça. On voit que vous prenez une décision. Cette décision, elle est juste. Elle est juste pour vous, déjà dans un premier temps, parce que là, maintenant, vous êtes à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. C'est vous qui avez les clés. C'est vous qui décidez cette situation, cette personne peut revenir, mais c'est vous qui décidez la suite que vous allez donner à cette situation, tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin. On a des messages, effectivement, on a des communications. Alors, cette notion de femme, ça peut être une femme qui revient vers vous, ça peut être vous tout simplement. Et on a cette notion de questionnement. Ok, donc c'est pas si simple que ça, ici. Ok, mais oui, c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, il y a une notion d'avoir peur peut-être ici d'être dupé avec cette notion d'illusion. Peur de faire face à du mensonge. Peur de retomber finalement dans quelque chose qui peut être de nouveau une illusion. Vous savez, des personnes qui viennent comme ça et puis on a cette notion de mais je te promets, j'ai changé, j'ai évolué, on peut faire les choses autrement. Ok, maintenant ici on voit que cette parole, cette communication ici, apporte certes une réflexion, mais vient remettre ici aussi en cause. Est-ce que ce que l'on voit, ce que l'on me montre, c'est la vérité, c'est la réalité, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement n'est qu'une illusion et qui va justement derrière apporter aussi peut-être une désillusion?
Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on a toujours cette femme ici qui ressort et on a toujours les communications, vous voyez? Ok. Très bien. Je vais juste recouvrir ici. Tac. Et dans quel sens on va? Ok, il y a quelque chose qui se clôture. Ouais, il y a quelque chose qui se clôture. Alors, on a cette notion de communication, d'écrit, de nouvelles qui arrive à vous. Hein. Ici, ça va vous représenter vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des choses qui sont mises en lumière grâce justement aussi à des communications. J'ai l'impression que cette personne... Il y a quelqu'un qui revient ici vers vous. Vous avez cette capacité de voir cette personne sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, de voir la réalité des choses, de voir la vérité ici. Et c'est ce qui vous permet aussi tout simplement de vous positionner. Pourquoi? Parce que déjà vous avez fait du chemin ici. Hein, on voit que vous avez reconstruit ici peut-être une vie sociale qui est devenue maintenant ici abondante. Il y a cette notion de bonheur, il y a cette notion de joie dans l'expression peut-être aussi de loisir, de créativité, d'activités qui vous font plaisir, dans lesquelles vous êtes au contact de nouvelles personnes aussi ici. Ce qui vous a permis aussi de travailler sur peut-être un manque de confiance en vous que vous aviez, hein, tous ces doutes, toutes ces peurs, tous ces blocages peut-être que vous aviez. On voit que toutes les activités comme ça, vous êtes en lien avec d'autres personnes, ça vous apporte un réconfort. Et finalement, ça vous donne une espèce de puissance aussi ici qui vous permet justement de mettre un terme à un cycle ici qui pouvait être répétitif, à quelque chose qui venait justement ici du passé. La fausse, c'est la période de récolte. Et là, on a le soleil, d'accord? Donc, vous avez cette notion vraiment de récolter ici, une notion d'abondance et de bonheur. Ce qui est intéressant, c'est aussi le dos de paquet où on va retrouver avec les oiseaux cette notion de nouvelle communication. Hein. Ça peut être d'ailleurs... pendant une sortie comme ça, où vous êtes peut-être entouré d'autres personnes et vous allez recroiser quelqu'un de votre passé. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous recontacte. Mais ici, on a un lien affectif. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi tout simplement relationnel, amical. Mais on a un lien ici qui n'est pas sain, hein, puisque c'est quelque chose qui vient vous apporter du stress. C'est quelque chose qui vient vous apporter de l'angoisse. On a ici une notion peut-être même d'hypocrisie, de méchanceté, peut-être même de manipulation. C'est le serpent, vous voyez, comme dans Adam et Ève qui dit si, viens, croque la pomme. Hein, et finalement, c'est peut-être pas quelque chose qui est positif pour vous. Hein, donc, on a les deux facettes, on a les deux visages. Peut-être quelqu'un, justement, qui joue sur plusieurs tableaux. Quelqu'un qui ou en tout cas, vous percevez comme un peu une double face, vous voyez, une double personnalité. Mais vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous repartez sur du renouveau. Je pense que s'il y a quelqu'un qui vient ici, qui essaye de reprendre contact avec vous, vous entendez, vous écoutez, vous lisez éventuellement ces messages, mais derrière, vous lui faites aussi comprendre que vous êtes passé à autre chose. Vous lui faites comprendre que vous, de votre côté, vous avez avancé et que vous ne souhaitez pas retomber dans ce type de relation. Très bien. Allez, on va aller voir quelques messages complémentaires pour vous les amis vierges. Hop. Donc c'est comme ça peut-être que je vais intituler cette vidéo pour vous. C'est voilà, le passé refait surface, mais vous avancez vers du renouveau. Alors nous avons l'empereur, très bien, on voit ici que vous faites preuve, waouh, l'empereur et l'impératrice, nous avons un couple ici. Alors, on va aller voir plus loin. On a toujours cette notion de doute et puis de se fier ici à votre intuition. Et nous avons le 4 de coupe. On est tout à fait hein, dans ce que l'on a vu tout à l'heure. Après, on peut avoir des personnes qui peuvent
être à l'heure actuelle en couple et puis voilà, il y a toujours quelque chose qui se répète machinalement, mécaniquement au sein du couple, quelque chose qui vient finalement entraver aussi l'amour, l'affection, parce qu'on peut être dans une relation ici qui peut être un petit peu toxique, ou en tout cas il y a une notion peut-être de domination, d'emprise qui peut être là. On a ici l'empereur qui va représenter l'homme, l'impératrice qui va représenter la femme. On a quelqu'un ici de droit, qui aime le côté très logique, très structuré au niveau de l'homme, et puis au niveau de l'impératrice, on a quelqu'un qui est plus dans, alors peut-être la rêverie, mais en tout cas la créativité, qui prend aussi le temps avant de pouvoir passer à l'action, qui prend le temps de la réflexion. Et là on vous dit, fiez-vous à votre intuition, prêtez attention aux signes du dévin. Il y a peut-être ici des inquiétudes, mais en tout cas il y a une notion ici de se libérer. Libérez-vous des contraintes, libérez-vous de vos peurs. Ici il y a des compréhensions clairement qui arrivent et qui se mettent en place. Et grâce à ces compréhensions, on arrive au 4 de coupe où effectivement il y a une opportunité qui vous est présentée, c'est-à-dire que sur ce 4 de coupe, vous avez ici un petit ange qui vient vous tendre une coupe. Mais vous êtes dans cette notion de je ne souhaite pas saisir cette opportunité parce que peut-être que cette opportunité n'en est réellement pas une, en tout cas n'est pas en cohérence avec ce que vous souhaitez pour vous. Ok. Alors on va retirer une autre petite carte pour voir quelle est votre force justement sur ce mois de décembre pour vous les amis vierges, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Et pour moi c'est quelque chose d'hyper positif, le fait justement de ne pas donner suite à quelque chose comme ça qui revient. Et bien voilà, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, c'est votre fermeté. C'est cette notion d'être déterminé, d'être ultra motivé. Alors oui, on voit que vous êtes sur la défensive, mais on voit que face aux difficultés, vous faites un choix ici qui vous permet de passer au-delà de vos craintes et de vos peurs. Vous avez pris ici le temps de la réflexion. Vous prenez le temps d'examiner justement toutes les options qui sont présentes à vous. Et maintenant, il y a un refus net, catégorique, sans retour, sans marche arrière. Mais on voit que vous assumez ce choix. Même si auparavant, vous avez peut-être été ici dans une espèce d'hésitation, peut-être par rapport justement à un choix. Là, on voit que ça y est, les choses, elles sont fixées. Elles sont fixées. Vous êtes ferme, vous restez ici sur vos positions. Ok, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Ici, on n'était pas... ça peut parler d'une collaboration, d'un partenariat, d'une relation avec des collègues, etc. On va aller voir justement maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis vierges. Alors, nous avons ici une relation qui est plutôt discrète, secrète. Ok, on a des échanges. Oh, on a quelque chose qui évolue. Ah, on a quelque chose qui évolue. Ok. Bon. On va aller voir ici. Bon, ok. Bon, ici, il peut y avoir des personnes qui sont en contact. Alors, ça peut être, encore une fois, hein, sur les réseaux sociaux, quelqu'un que vous avez rencontré, puis avec qui vous avez maintenant des échanges comme ça, par mail ou via voilà, Internet, etc., par SMS. On voit que pour l'instant, c'est une relation qui n'est pas forcément existante, mais on est plutôt dans la découverte. On voit que vous n'êtes pas dans je parle beaucoup de moi, vous n'êtes pas dans je m'expose ici, mais néanmoins on avance, on chemine, et il peut y avoir sur ce mois de décembre un passage de on est à distance et on communique à distance, et à un moment donné finalement il y a une rencontre. Une vraie rencontre, on n'est plus dans le fictif, on se voit pour boire un verre, pour aller échanger, discuter vraiment ici en face à face. Cette rencontre pour moi elle est vraiment déterminante parce qu'en fait
Là où lors des échanges comme ça virtuels, ben, il y avait peut-être quelque chose qui pouvait vous laisser penser que oui, effectivement, cette personne peut vous plaire, cette personne peut cocher des cases qui vous conviennent tout simplement. Ben, la rencontre ici en réel va plutôt vous faire pencher de l'autre côté, et ici on a cette notion, ben non, c'est pas la bonne personne, ce n'est pas l'âme sœur que je recherche, vous voyez, c'est pas la relation comme ça forte que je recherche, et donc du coup ici on a une séparation en fait qui se met en place. Alors cette séparation, elle peut vous faire douter en fait, en plus de ça, comme si vous perdiez peut-être un petit peu espoir. Alors là bien évidemment hein, ça parle pour les personnes qui sont célibataires, mais du coup vous pouvez avoir un petit peu une perte d'espoir, comme eh ben non, c'est pas encore maintenant, c'est pas encore cette personne là. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour. Ok. Ok. Alors, cette rencontre et cette relation, elle est quand même hyper intéressante. Pourquoi? Parce que d'un côté, elle vient vous apporter cette notion de joie, une passion, cette envie de plaire en fait, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici pour vous, cette notion de je plais à quelqu'un, j'ai envie de plaire. Il peut y avoir une notion ici de séduction. Donc on voit hein, que vous êtes pour l'instant dans une notion de découverte, une étape hein, de découverte de l'un et de l'autre. Il peut y avoir ici aussi pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, qui fait que il y a des différences. Alors, je suis désolée si vous entendez tousser pendant la vidéo, mais j'ai mon fils qui est à côté et qui est malade. C'est voilà, les petits aléas de l'hiver quand le froid arrive. Donc ici, il peut y avoir des facteurs comme ça qui viennent un petit peu influencer votre relation. Alors on vous parle de facteurs religieux ici, donc effectivement il peut y avoir une culture qui est différente, mais c'est aussi que vous abordez cette relation sous un nouvel angle parce que vous avez évolué à titre personnel, intérieurement, spirituellement. Cette relation, elle vient vous aider pour justement ouvrir votre cœur, pour pouvoir justement vous exprimer librement, l'envie d'avancer en fait. Hein, donc elle vous permet justement de faire encore un pas en avant pour pouvoir vous libérer du passé. Apprendre et pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et c'est ce qu'elle vous propose, cette situation. Donc pour moi, il n'y a pas de couple qui se met en place. Il y a simplement une rencontre, du flirt, apprendre à se connaître ici. On voit bien que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion ici d'apprendre de nouveau à s'aimer, à se valoriser, à se prioriser, à prendre soin de soi. Mais cette justement relation vous met un pied dedans, à dire, je sais pas, par exemple pour les femmes, j'ai envie de séduire, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être coquette, donc je vais faire attention à prendre soin de moi, je vais peut-être aller m'habiller pour me plaire à moi-même et du coup aussi derrière pouvoir plaire aux autres. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir laisser quelqu'un d'autre nous laisser nous aimer, d'accord? Donc voilà, ok. Bon, c'est intéressant. J'avais pas prévu, mais on va faire un petit peu de tarot sur le domaine sentimental aussi. Alors, lequel on va prendre? J'en ai trop des jeux. Allez, tiens, celui-ci, ça fait longtemps. Le Light Sears Tarot. Alors, au niveau sentimental, quelles sont vos forces? Le 3 de bâton, très bien.
Parce que le 3 de bâton, c'est vraiment cette capacité pour vous à aller de l'avant. Hein, donc votre force, c'est justement de ne pas vous retourner sur le passé, c'est justement de vous projeter sur un avenir. Alors oui, effectivement, pour l'instant, vous êtes sur une rive et peut-être que vous avez du mal à déterminer votre point de chute, donc la rive en face. Vous savez qu'il y a quand même ici tout un bras de mer à traverser. La mer, en plus, c'est l'eau, c'est le côté émotionnel. Hein, donc il y a quelque chose au niveau émotionnel à traverser. Mais vous avez cette envie, vous avez cette détermination, vous avez ce regard qui est focus dans ce sens-là. Donc ça, c'est hyper positif. Ce qui va être un challenge pour vous, ça va être de vous positionner, ça va être de faire un choix. Parce que malgré le fait ici que vous avez cette envie, cette appétence à aller de l'avant, peut-être que vous vous laissez un petit peu trop souvent rattraper finalement par votre passé. Donc, vous êtes un petit peu en déséquilibre. Hein. Le 2 de denier, c'est ce funambule qui essaye de jouer comme ça, il danse un petit peu sur ses pieds et il ne sait pas trop comment se positionner. Alors aussi parce que il ne fait pas toujours en fonction de lui, il essaye de plaire un petit peu à tout le monde, à son environnement. Il y a une notion de caméléon ici, hein, donc on jongle un petit peu pour correspondre à l'environnement dans lequel on est. Donc ça, c'est quelque chose qui peut non pas jouer en votre défaveur, mais en tout cas c'est un challenge. C'est ce sur quoi vous devez porter une attention particulière. Jouer sur cet équilibre, c'est quelque chose qui peut être positif pour vous à condition que vous réussissez justement à harmoniser pour pouvoir vous aller en direction de vos objectifs. Alors, ce qui pourrait venir un petit peu pêcher, ben oui, le 3 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a des blessures qui viennent de votre passé. Ici, on a des personnes qui ont ce cœur abîmé, qui ont ce cœur qui a été fracturé, j'ai envie de dire. Et forcément, ces blessures, aujourd'hui, elles sont encore présentes. Elles sont encore présentes pour pouvoir justement avancer. Elles seront toujours là. D'accord, on ne peut pas dire que les blessures, elles s'en vont. Et d'ailleurs, c'est pas forcément bénéfique qu'elles s'en aillent parce que ces blessures-là, même si ça fait mal, elles apportent des choses. Mais au fur et à mesure du temps, vous réussissez ici à cicatriser, voyez. Donc là, il y a certaines parties des blessures qui sont déjà cicatrisées et puis d'autres qui restent encore un petit peu voilà, à suturer. Donc, il y a encore peut-être une douleur qui peut être liée à ça. Lorsque vous faites des rencontres au niveau sentimental, vous vous laissez un petit peu happer par votre passé et par ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Mais n'oubliez pas ici que votre force, c'est cette capacité à pouvoir rebondir, à pouvoir aller de l'avant et justement à vous transcender, à transcender ici ces blessures. Ok, très bien. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Un petit conseil des guides, petit conseil de votre bonne étoile avec les portes de l'intuition. Alors, celle-ci, elle est tombée. L'attente. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon. Et une troisième. Hop, alors, j'en ai combien? 3, 2. Ok, bon. Voilà, on va rester comme ça pour vous. Intéressant. Oh, on va garder le dos de paquet ici, le dos de deck. Alors on a une période ici, je ne dirais pas de stagnation, mais en tout cas d'attente. C'est peut-être pas une période folle où il se passe beaucoup de choses, on va dire concrètement, extérieurement. Mais en tout cas ici, il y a plutôt une invitation à la sagesse, à la patience. On vous dit que c'est aussi la clé de votre réussite. Ça sert à rien de tout vouloir tout de suite, parce qu'il y a un chemin à faire ici. Ce chemin vous permet de voir plus tard les opportunités qui sont bonnes pour vous, de voir la réalité des choses, de voir clairement les choses. On a cette notion aussi de clairvoyance, c'est voir clairement les choses. Donc on voit que vous êtes en train de prendre, j'ai envie de dire, du poil de la bête, c'est-à-dire d'avoir une espèce de conviction personnelle, d'une conviction intime qui va vous permettre derrière de ne pas déroger entre guillemets peut-être à vos règles, à votre cadre, à votre cohérence. Et ça a besoin de temps tout simplement pour s'imprégner profondément en vous, pour ne pas que par la suite ça vacille. Et donc on a par la suite une ouverture.
d'accord? On a une ouverture sur l'amour qui va vous permettre justement de passer à l'action, de rentrer dans beaucoup plus de fluidité. Il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, mais peut-être pas sur le mois de décembre, excusez-moi. Le mois de décembre est une période, voilà, plutôt calme. Hein. On est sur une période ici plutôt calme qui vous permet de voir clairement les choses, aussi bien sur ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais comme un reflet, comme un effet miroir sur ce qui se passe également à l'intérieur de vous, les amis vierges. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver toutes les informations en barre d'infos, avec notamment les différents réseaux sur lesquels vous allez pouvoir me retrouver, Instagram, Facebook, mais également et surtout le site internet sur lequel vous allez pouvoir tout simplement prendre rendez-vous. Vous avez un agenda de réservation, que ce soit pour les tirages de cartes ou pour les contacts défunts ou les soins énergétiques. Donc voilà les amis vierges, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve très vite l'année prochaine puisqu'on sera en 2023. Je vous fais plein de bisous et merci à tous d'être présents à mes côtés et j'ai hâte de vous retrouver en 2023. Ciao!